Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 juillet 2020. Comme d'habitude, si le travail vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça aide au progrès de la chaîne simplement et ça aide à récompenser le travail qui est fourni et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description dans les commentaires. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin. Des petites choses ont changé. Bon, pas grand chose, mais des petites choses se montrent. Donc on va en parler. On va parler des spreads futurs comme d'hab. On va parler un petit peu l'analyse intermarket, ce que font les capitaux dans ce marché. On va regarder comme d'hab les risk-on et le risk-off, donc que font les assets à risque et les risk-off, donc tout ce qui est gold, obligations, yen, etc. On va parler un petit peu de la stratégie chat et je pense que pour aujourd'hui ce sera tout. Je vais vraiment essayer de faire des briefs pas de plus en plus courts, mais des briefs plus concis en 20 minutes maximum pour que ce soit le plus agréable pour vous, je pense, parce que je me suis rendu compte que des briefs de 40-50 minutes ça pouvait être assez long. Donc voilà, je vais peut-être réduire un petit peu la charge des thèmes qu'on va traiter dans les briefs, comme ça peut-être faire plus de briefs dans la semaine, mais des briefs plus courts, voilà. Mais je pense que pour l'instant, on va se contenter du Bitcoin et un petit peu de la stratégie Shad, et s'il y a des petites altcoins intéressantes, j'irai checker de temps en temps, mais voilà, je pense qu'on va rester sur ça pour les prochaines semaines pour le moment. Alors au niveau du Bitcoin, ce qui est très intéressant, je vais aller droit au but, c'est au niveau du momentum. Le momentum commence à montrer des choses très très intéressantes. On a commencé à imprimer cette divergence ici haussière sur le momentum, qui est très très intéressante, ok. Il faut savoir que les bears étaient en contrôle du momentum depuis maintenant le 9 mai 2020, depuis que ce M a pris forme, les bears étaient en contrôle du momentum, ce qui a fait que les bulls étaient off, ok. Donc les bulls ne faisaient rien, mais c'est pas pour autant que les bears en fait ont réussi à instaurer un swing baissier et à renverser cette dynamique, à renverser ce mouvement. Alors peut-être qu'on est en train de le faire, mais pour l'instant c'est pas acté, ça sera acté quand on commencera à avoir des M, donc on pourrait penser qu'il commence à être présent, mais la charte diffère un petit peu de ce qu'on voit sur le spot, donc là où vous échangez du Bitcoin de gré à gré et de ce qui se passe sur les dérivés, et j'ai plus l'impression qu'actuellement c'est BitMEX qui lead le truc, donc on va aller checker un petit peu BitMEX. Donc ça je vais supprimer, on en reparlera juste après, vous allez comprendre, je l'ai déjà abordé dans le Discord d'hier, mais je vais le faire avec vous aujourd'hui. Alors les necklines en fait, des potentiels structures en M sont juste ici, donc les M s'ils prennent forme annonceront une dynamique baissière, donc probablement un top au niveau de ce rallye, et on sera prêt à justement revenir retracer ce rallye, c'est-à-dire de simplement on prend notre fibre, je vais le faire avec vous, hop, on regarde top bottom et de revenir retracer ce mouvement. Donc un premier objectif qui serait très réaliste et qui pourra juger un petit peu de ce mouvement, est-ce que ce mouvement est toujours bull ou non, c'est le premier arrêt, c'est-à-dire c'est les 7800 $. Donc si on reprend une dynamique baissière, il sera très probable d'aller chercher ce premier arrêt, donc les 7800 $. Et si ce premier arrêt casse, vous connaissez la règle, très probablement la zone de rechargement. Ok, donc ici entre les 5000 $ grosso modo et les 6200 $. Donc là je m'adresse encore une fois aux investisseurs qui souhaitent investir dans le Bitcoin, aux acheteurs, ceux qui achètent avec des méthodes de DSA, donc de dollar cost average, donc de lisser le prix. La zone de rechargement est une excellente localisation pour vous. Pourquoi c'est une excellente raison de localisation en plus, c'est à peu près le prix de production du Bitcoin, ok, le prix plancher est aux environs des 4000, 6000, donc on arrive grosso modo dans cette zone de rechargement, donc raison de localisation en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin est une matière première, elle a un coût de production et les coûts de production sont d'excellentes raisons de localisation pour de l'investissement. Entre guillemets, si on devait donner un prix réel à cet asset, ça serait son coût de production. Ok, donc ça en fait une excellente raison de localisation. C'est pour ça que beaucoup d'institutions achètent énormément ces coûts de production parce que ce sont des raisons de localisation très intéressantes. Et là, on voit que techniquement, ça tombe dans la zone de rechargement, donc voilà, si on peut allier fondamental entre guillemets et technique, ça peut donner un excellent emplacement pour essayer d'investir dans ce marché si ça vous intéresse, ok ? Donc voilà, donc ça c'était pour les structures. Donc là je vais pouvoir supprimer ça et je vais vous remontrer la zone de combat dans laquelle nous sommes depuis pas mal de temps. Je vais aussi aller le faire sur S&P et Gold, je l'ai fait dans le Discord, donc je vais le faire avec vous dans le brief. Donc ici, grosso modo, c'est notre trading range, rappelez-vous notre zone de combat dans laquelle les bears et les bulls, donc les acheteurs et les vendeurs s'opposent depuis plusieurs semaines maintenant. Ça fait 10 semaines qu'on est dans cette zone de combat, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10 semaines qu'on est dans cette zone de combat, donc ça fait pas mal de temps, mais vous pouvez voir, comme je vous l'ai montré, les bears, pendant que les bears avaient le momentum, ils n'ont pas été, donc je vais redessiner les divs, comme ça vous allez comprendre, mais depuis que les bears sont en contrôle du momentum, c'est-à-dire qu'on se remet à avoir des M, donc déjà ce gros M ici qui a pris forme, et ce plus petit M ici, donc officiellement les bears ont bien repris le contrôle du momentum,
ici, on pourrait dire ici le 10 mai pour les plus pointilleux, 9 mai aussi, ok, Siri s'active, j'ai pas du tout demandé. Donc le 9-10 mai, voilà, les Bears ont repris le contrôle du momentum, ce qui a freiné la progression aux Bulls, hein, mais on est juste entré dans une consolidation, c'est-à-dire que les Bears ont récupéré le momentum, ok, mais ils en ont rien fait. Derrière, ils n'ont pas réussi à instaurer de dynamique baissière pour poser premièrement un top à ce marché et revenir retracer ce rallye. Et ce qu'on voit, comme je vous l'ai montré, c'est qu'actuellement, les Bulls sont en train de le récupérer ce momentum. Premièrement, ils ont instauré une divergence ici, comme on l'avait noté, donc un W ici, donc on est en train d'avaler cette précédente divergence, cette énorme divergence, ok. Donc ici les Bulls, premièrement, ont instauré ce W, très bon signe pour eux, et on avait dit que ce niveau serait primordial, on l'a noté, à venir casser sur le momentum pour se dire, ok, gros W dans un W, là les Bulls sont en contrôle total du momentum, et la question qu'on peut se poser, c'est, ok, est-ce que si ces Bulls récupèrent ce momentum à 100%, est-ce qu'ils vont réussir, eux, à résoudre ce trading range ? Bah oui, puisque les Bears, eux, n'ont pas réussi à résoudre ce trading range à la baisse. Alors est-ce que si, en ayant le momentum, alors est-ce que si les Bulls récupèrent ce momentum, est-ce qu'ils vont réussir à résoudre ce trading range à la hausse et finalement essayer d'aller péter ces 10 000 $ et d'aller un petit peu plus haut? C'est la question qu'on peut se poser. Alors les targets plus hautes, hein, si jamais on s'affranchit tout simplement de cette battle zone à la hausse, on pourrait poursuivre dans cette zone de rechargement de short, hein, qui est juste ici. Ok, donc c'est la zone entre grosso modo les 9 900 juste ici et les 11 700 $. Il faut savoir qu'il y a aussi un gap du côté des contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange. Je vais vous montrer ça, on l'avait fait. Et juste ici, donc voilà, on a un gap qui est ouvert, hein, pour le moment, toujours ici aux alentours des 11 950 $. On peut voir que du côté, je vais repasser en daily, du côté des contrats futurs, pas de signe de dynamique baissière ici pour le moment. On ne voit toujours pas de M, hein, ce M sera confirmé. Ici, on pourrait commencer, en voir un ici, mais je pense que la vraie structure de marché sera celle-ci, hein. Si le marché vient casser ici, là, ok, on repassera dans une dynamique baissière. Là, c'était plus un fuck move, comme on les appelle, plutôt aller chercher de la liquidité. C'est pas vraiment le genre de structure qu'on aime voir. Ça par contre c'est une belle structure, ok. Ça c'est une excellente structure si jamais on était amené à instaurer un top sur ce marché et reprendre une dynamique baissière, ok. Donc je vais noter les deux niveaux comme ceci. Donc c'est simple, soit ça part en M, soit ça part en W. Donc au final, sur les contrats futurs, je dirais qu'on a une battle zone, ici une nouvelle zone de combat, ok. Donc si les Bulls pètent ici les 9007, ils ont gagné. Si les Bears, non, je voulais pas mettre ça. Si les Bears cassent ici, ils ont gagné. Donc soit ça part en M, soit ça part en W, trading range jusque là, rien de compliqué. Ok, donc simplement si ça part en W, on pourra partir sur des mouvements de continuation, aussi simple que ça. D'ailleurs je peux supprimer ça, hop. Donc on pourra partir sur des mouvements de continuation, on les avait notés, hein, donc potentiellement celui-ci, AB égale CD, partir chercher en plein, partir chercher le gap, ici mouvement de continuation qui nous ramène en plein sur le gap, très intéressant. On peut noter aussi d'autres mouvements de continuation, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les faire, hein, c'est juste vous copiez, vous collez, vous regardez où est-ce que ça vous ramène, on appelle ça des PRZ. Il faut savoir que le marché aime bien se déplacer de façon symétrique, donc AB égale CD, et la target CD, on appelle ça la PRZ, donc la potentielle zone de retournement pour les traders d'harmonic pattern. Mais bon, là j'extrapole un petit peu, c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui c'est juste de parler des structures et du momentum, ok. Donc il faut savoir que sur MACD, on n'avait pas, sur les contrats futurs, instauré de M ici. C'est-à-dire que ici on n'avait pas de divergence, pas de signe que les Bears récupèrent le momentum, donc juste au final une consolidation, ok, le cours consolidé, c'est ce que le cours a fait ici. Par contre ici on voit que le momentum est potentiellement prêt à nous réinstaurer des W dans des W. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici. Et s'il le fait, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait redonner le go aux Bulls, de se dire ok, on a eu la période de consolidation, maintenant les Bulls nous réimpriment les W sur le momentum, ok, let's go, on est prêt à repartir et potentiellement aller chercher des targets de continuation. Donc si on voit les momentum prendre, les W prendre forme sur le momentum, puis des W prendre forme sur le cours, on pourra se dire ok, on part dans des mouvements de continuation. Pour l'instant c'est pas le cas, on n'est pas prêt à partir dans des mouvements de continuation, mais on pourra suivre ça au cours des prochains jours tout simplement. Donc voilà, la lecture analytique change un petit peu sur les contrats futurs, hein. C'est un peu différent des contrats futurs et du spot, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, je vais retourner sur BitMEX pour vous remontrer le trading range, hein, dans lequel on est bloqué depuis 10 semaines. Et il faut savoir que grosso modo, les autres marchés sont aussi dans des trading range. Donc par exemple, je vais prendre le gold. Donc là, je vais prendre le gold, on va aller sur les futurs. Donc je vais prendre le gold. Vous voyez que le gold, lui, aussi est dans ce trading range depuis pas mal de temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semaines quasiment, si j'ai bien compté. 14 semaines qu'on est dans ce trading range et on essaye d'en sortir à la hausse, hein. Les bulls tentent de résoudre ce trading range à la hausse. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que le gold va réussir à s'extraire de ce trading range?
ça peut être une éventualité. On pourrait partir sur des mouvements de continuation typiques en cas de résolution AB égale CD, encore une fois, donc voilà, qui nous ramènerait chercher un nouvel ATH proche des 2000 $, gros chiffre rond psychologique, venir casser l'ATH. Dans le contexte économique actuel, comme je le répète depuis pas mal de temps, ça ferait sens. Faut savoir que le gold, depuis juillet, il me semble, en juin 2019, il a repris une dynamique qui est haussière, ok, donc là on a réinstauré des W dans des W, donc là c'est clairement les bulls qui reprennent la dynamique de ce marché, là il n'y a pas photo. On peut tracer la trendline, la cassure, des W de l'autre côté de cette trendline, dans des W, là il n'y a pas de doute, les bulls sont bien en contrôle de ce marché sur le gold, on repasse bien dans une dynamique haussière, donc il est tout naturel pour eux d'essayer d'aller de faire un nouveau sommet. On est en train de déborder d'ailleurs la zone de rechargement de short, vous voyez si on a consolidé à l'intérieur, on est en train d'essayer d'en sortir, donc tout naturellement la prochaine zone pourrait être la TH, hein, si on arrive à résoudre ce trading range à la hausse, parce que les bulls ont la dynamique sur ce marché pour l'instant, et eux leur objectif est clair, en tant qu'ils ont la dynamique, c'est d'aller casser les résistances, et la résistance actuelle sur laquelle nous sommes c'est celle-ci, celle des 1800, on la travaille, et si ça cède, la prochaine c'est la TH, et après ce sera plus haut que la TH, hein, si possible, découverte de prix, donc un gold qui pourrait monter, etc. Donc dans le contexte économique, ça ferait sens. Je vous avais montré aussi un petit peu dans un précédent brief, si on prenait un petit peu le ratio gold et S&P 500, le gold, si on regarde un petit peu ce ratio, on voit on se remet à structurer des W monthly du côté du gold aussi contre ce ratio, contre le S&P. Donc ça voudrait potentiellement dire que les capitaux sont prêts à plus aller dans les risk-off que dans les risk-on, ok. Donc voilà, assez intéressant de noter tout ça et de voir que le gold est dans une dynamique haussière, ça y a pas de souci. Donc voilà, c'était pour vous montrer que le gold est dans un trading range, Bitcoin est dans un trading range et S&P bien entendu, sinon ça serait trop facile, et aussi dans un trading range, si j'arrive à vous montrer ça tout simplement. Donc sur les futurs, ok non, sur les futurs c'est pas tellement propre, je vais plus prendre, on va plus prendre ça, voilà, hop, pour avoir une autre charte. Donc pareil, pour moi, maintenant le S&P est aussi dans son trading range qui est tout simplement celui-ci, ok. Donc si les bulls cassent ici, on partira sur un mouvement de continuation, donc les bulls auront gagné, et si on casse ici, les bears auront gagné, ok. Donc ça, non, juste ici. Donc ça c'est le trading range actuel, ok. Donc actuellement Bitcoin, Gold, S&P dans un trading range, le Gold tente de s'en extirper à la hausse, est-ce que le S&P va faire pareil? On va placer notre film, on va regarder où se situe la zone de rechargement de short, on est en plein dedans, donc voilà, à Wall Street, eux ils aimeraient pas voir un M se dessiner ici, ça serait très très mauvais signe, de voir un Gold résoudre sa battle zone à la hausse, poursuivre, hein, aller casser un nouvel ATH et de voir le S&P instaurer un top dans cette zone de rechargement de short, ça serait pas beau pour le S&P tout simplement. Donc je pense qu'ils n'ont pas tellement envie de ça, donc ils vont peut-être s'arranger pour pousser ce marché très probablement. Mais pour l'instant on est dans ce trading range, donc si les bulls arrivent à casser ce trading range à la hausse, très très probable qu'on parte casser la TH, hein, parce que ici les bears se sont montrés, ils ont défendu ce sommet en fait tout simplement. Si cette tentative d'instaurer un top ici ne fonctionne pas, bah, les bears devront céder leur position hein, tout simplement, et ce marché ira pousser plus haut, et sa limite ce sera la TH après, hein, et très probablement qu'il ira le casser s'il en a envie, ok. On pourrait partir tout naturellement, encore une fois, sur des mouvements de continuation, donc typiquement ici AB égale CD, hein, qui pourrait nous ramener sur le gros chiffre rond psychologique, voilà, de mémoire, quasiment les 4000 points. Donc voilà, ce serait en cas de cassure de la TH, on pourrait aller chercher les 4000 points sans trop de problème. Gros chiffre rond psychologique ici qu'on va noter, hop, comme ceci. Je vais changer la valeur, je vais mettre 4000, donc voilà, ça pourrait être une target à aller chercher, target AB égale CD, en cas de résolution de cette battle zone et en cas de cassure de la TH, tout simplement. Mais c'est intéressant actuellement de voir Bitcoin, S&P dans leur trading range, et le gold, lui, qui tente de s'en extraire à la hausse. Donc quand on regarde un petit peu les assets à risque et les risk-off, ici on voit un petit peu que tout ce qui est gold, etc., ça pousse un petit peu plus, hein. Le S&P, la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'on est en train d'instaurer le M qui pourrait instaurer un top à ce marché, temporairement, donc quelque chose comme ceci qui instaure le top, c'est une question qu'on peut se poser, ou alors est-ce qu'on va partir sur des mouvements de continuation? C'est vrai que j'ai pas été en daily vous montrer ça, mais est-ce que ce marché est mature, hein, pour nous faire notre gros W ici, de dire ok, non, moi je suis prêt pour partir sur un mouvement de continuation. Et ça, auquel cas ça pourrait être bénéfique pour Bitcoin, hein, si elle continue de suivre le S&P tout simplement. Ok, donc voilà, je pense que pour le S&P j'ai fini, je peux retourner sur Bitstamp comme ceci. Je vais retourner sur cette charte tout simplement. Donc voilà, comme je vous disais, est-ce qu'on est sur un sommet de marché du côté des assets à risque, auquel cas Bitcoin suivra S&P très probablement, et le gold lui pourra poursuivre. On a vu les matures pour des mouvements de continuation, ça y a pas de souci. Ou auquel cas est-ce que S&P va poursuivre et Bitcoin lui va aussi pouvoir suivre le S&P. Là tout est là la question, j'ai envie de dire.
Donc voilà, on peut suivre ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de directionnel qui a été pris tant que ces M ne prendront pas forme, comme je vous ai montré sur BitMEX, parce que ça m'a l'air d'être un petit peu plus propre au niveau de la technique sur BitMEX. Donc voilà, juste ici, si je retrace un petit peu ces niveaux, donc non, juste ici, hop, donc si je retrace un petit peu ces niveaux, euh, actuellement ces M ne sont pas confirmés pour le moment. Toutes ces structures ici ne sont pas confirmées, donc si ça se confirme tout naturellement, rappelez-vous ici c'est un petit peu le bord de la falaise, hein, comme on le voyait sur le volume profile, comme je l'appelle, je vais tout gommer. Ici c'est un peu ce qui maintient le prix, ok, donc tant qu'on ne casse pas les 8006, grosso modo, c'est assez tranquille pour les Bulls. Par contre, si on cède ce niveau, on a ce gros creux juste ici qui nous attend, et c'est pour ça que je l'appelle la falaise, parce que dans ces creux, ça peut aller très vite, ok. On peut se servir de toute cette liquidité pour la ramener là-dedans, tout simplement si des institutions ou des big boys, appelez ça comme vous voulez, des whales, des baleines, cherchent à récupérer la liquidité sur ce marché pour exécuter leur propre position, ok. Donc cette zone pourrait aller très vite, zone dans laquelle on a vu, il y a le premier arrêt comme on l'a tracé ici. Voilà, le premier arrêt se trouve en plein dans ce creux. Donc voilà, ce serait une target complètement réaliste, encore une fois. Zone de rechargement, les creux dans le volume profile sont bien là. Le marché peut redemander à revenir faire du business ici. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous parler de la dynamique. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus en daily. Donc ce qui est intéressant, et ce qu'on commence à voir comme on l'a vu sur le momentum, je l'ai expliqué, c'est des W, ok, assez intéressant. Par contre, au niveau du volume, pour le moment, ça reste assez faible. On est toujours sur un volume qui est sur le déclin, un volume décroissant. Donc si on veut se dire, ok, les bulls reprennent le contrôle sur ce marché, on veut voir un volume croissant côté acheteur, tout simplement, un regain d'intérêt du côté du volume, de se dire, ok, on commence à réinstaurer un volume ascendant côté acheteur, donc les prix montent, les volumes sont ascendants, donc les bulls sont bien en contrôle de ce marché. Pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau de la structure de prix, ce qu'on commence à voir par contre, c'est ce petit W ici. Alors est-ce qu'on est au début d'un potentiel peut-être rallye, hein, qui pourrait revenir retracer ce mouvement ici? Ou alors peut-être qu'ici on est en train d'essayer de partir sur des mouvements de continuation et d'aller casser les 10 400. C'est une possibilité, pour l'instant c'est trop tôt, ok. Si ici, comme je l'ai dit, vraiment sur le momentum, on commence à péter ce niveau, là on se dira ok, des gros W sur le momentum, les bulls ont repris le momentum, eux il est clair et net, leur but ça va être d'essayer d'aller péter la résistance et de s'extraire de ce trading range à la hausse. Pour l'instant, il leur manque ce niveau à les conquérir sur le momentum, en tout cas pour moi. Pour ceux qui utilisent le RSI, vous pouvez voir que vous avez eu votre W de l'autre côté de la trendline, ce qui est très intéressant. Côté RSI, c'est très très encourageant pour les bulls. Et maintenant, on aimerait bien voir de nouveaux W, hein, pour confirmer que les bulls ont bien ce contrôle sur le momentum, sur le RSI. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous utilisez. Encore une fois, moi je mets les deux dans l'analyse pour que vous puissiez apprendre à vous servir des deux, mais encore une fois, je recommande d'en utiliser qu'un. Ils donnent la même information, ok, ce sont tous les deux des momentum basés sur le prix, donc ils donnent la même information grosso modo. Et voilà, je comprends que d'autres puissent avoir des préférences pour RSI, MACD, etc. Moi, ça dépend. Enfin, ça dépend de vous, encore une fois, de votre profil. Hein. Personnellement, c'est MACD. Mais je vous recommande de choisir entre les deux. Parce que les deux vous donneront probablement, dans 90% des cas, les mêmes informations. Donc, pas tellement utile d'avoir les deux. C'est à vous de vous créer une préférence. Voilà, donc je pense que j'ai fini pour le daily. On peut aller très vite en 4 heures, après on fera un petit peu d'order flow. Donc toujours ce setup de continuation qui est actif, hein, qui peut nous ramener sur les 11 700$ pour les bulls s'ils n'ont pas été sortis. Donc certains ont pu être sortis. On est bien venu chercher le niveau de gestion du risque à break-even ici. On est revenu chercher le niveau d'entrée grosso modo, donc des bulls qui ont pu sortir et d'autres qui ont pu se financer un stop sous ce précédent creux. Ici ça dépend de votre approche, encore une fois, du setup, ok. Et là je vais aller sur Bitfinex parce que sur Bitfinex, c'est pas que c'est plus intéressant sur Bitfinex, hein, c'est que ma charte est différente. Et ce qu'on commence à voir côté bulls, c'est des W de l'autre côté de cette trendline. Très intéressant de noter ça, ok, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Des divergences sur le momentum, dans des zones de rechargement, des W qui se montrent de l'autre côté de la trendline. Donc sur du court terme, on pourrait se dire que les bulls tentent de faire quelque chose, ok. Donc malgré ce break, on retourne sur ce niveau de break. Alors est-ce que ce break est légitime? On a vu la même chose grosso modo juste ici, il me semble, voilà, un break très petit avant de se faire avaler. Est-ce que c'est le même scénario encore une fois ici? Pour l'instant, je ne sais pas, je peux pas vous répondre, c'est le marché qui va répondre. Ce qui est question de setup ici, on a bien les trois raisons, mais au niveau du risk reward, bah, ça le fait pas. Nous on cherche des retracements de moitié avec un stop qui se ferait sous le creux. Ici on a un risk reward négatif, clairement c'est pas intéressant. Par contre, ce qu'on peut faire encore une fois, c'est d'entrer sous forme Shark Setup, comme j'en avais parlé depuis très très longtemps, c'est-à-dire on prend notre fib, et on se dit ok, je rentre sur le sweet spot, donc c'est le milieu de la zone de rechargement, juste ici, et là on peut voir que le risque reward est tout simplement plus intéressant, ok. Donc le stop se met toujours sous la structure initiale, hein.
et on target tout simplement 2-3 de risk reward, ça dépend de vous, retracement de moitié, ratio doré, voilà, ça dépend de vous. Juste 2 de risk reward, ça ferait par exemple ça, c'est-à-dire une entrée ici sur le sweet spot, donc grosso modo ici à 9010$ et une target à 9350 ou un retracement de moitié qui donnerait un risk reward de 3,81, donc qui nécessite un faible win rate pour ce genre de setup, donc ça peut être très intéressant. Ici il faudrait gagner grosso modo, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais 25 fois je dirais peut-être, ouais 25 fois sur 100 pour faire du profit, on va dire entre 25 et 30 fois sur 100 pour faire du profit, donc ce qui est pas énorme, hein, c'est pas un win rate énorme, donc voilà. On peut gagner 30 fois sur 100 et faire de l'argent, donc perdre 70 fois et gagner que 30 fois et faire de l'argent avec des risk reward élevés comme ceci. Donc voilà, là tout est l'importance du risk reward et j'en avais déjà parlé. Donc si ce bottom ici est réel, ce W c'est bien structuré, on pourrait être prêt à revenir visiter le haut de ce trading range. Comme on l'a vu, le momentum pourrait être en accord avec ça. Ici on a noté ce creux dans le volume profile, on en a parlé entre les 10 100 et les 9800$, on a ce creux dans le volume profile. Dans cette zone de rechargement de short, on pourrait totalement y revenir. Ceux qui cherchent à shorter ce marché, idéalement, vous chercherez encore une fois à le faire dans cette zone de rechargement de short, hein, la raison de localisation ici, donc entre les 10 100$ grosso modo et les 9800$. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire ici pour le moment en 4 heures. On pourrait déplacer la trendline comme ceci, ça peut se faire. On voit qu'actuellement ça bloque un petit peu les cours, donc potentiellement on pourrait attendre un break pour les bullseye avec un W de l'autre côté et de se dire ok let's go. Donc ça peut être ça notre prochaine confirmation. Côté bulls, côté bear pour l'instant en 4 heures, cette dynamique semble toujours baissière ici en 4 heures malgré ce W. Hein, peut-être on essaye de réinstaurer une dynamique haussière, ça me paraît trop tôt pour le dire pour le moment. Peut-être que dans les prochains jours on reprendra une dynamique haussière, mais en 4 heures pour l'instant, la dynamique a l'air de rester baissière. On continue d'instaurer pour l'instant ces sommets descendants avec des creux descendants comme ceci. Donc dans une dynamique baissière pour le moment en 4 heures. Ok, donc là on va parler un petit peu d'order flow. Donc la question qu'on peut se poser, on ira voir les spreads futurs aussi après avec l'analyse intermarket. Ce qu'on peut voir sur l'order flow, c'est que beaucoup de gens ont shorté ici. Vous voyez ici le cours diminue, l'open value se met à exploser, donc en équivalent dollar ça augmente pas mal, on passe de 657 millions à 698 millions. Donc beaucoup de gens qui ont short ici, et on voit que le funding est négatif. Donc ici majoritairement du short et on voit que le marché a tout simplement été liquidé ses vendeurs. Donc ce qu'on voit ici c'est des liquidations bears ici décroissantes, des liquidations vendeuses décroissantes, donc dans une pure optique d'order flow, ça veut tout simplement dire qu'on liquide de moins en moins de bears lorsqu'on push ce marché, donc probablement que le boulot entre guillemets est fini si c'était juste opération liquider les vendeurs, ou alors si on veut aller liquider les vendeurs, faut aller le faire plus haut et le marché ira chercher plus haut tout simplement. Ici c'est ce que nous donne cette information des divergences avec les liquidations, ok, tout simplement. Donc est-ce qu'on était dans le genre de mouvement où ok bah en fait ici il y a eu trop de shorters, faut juste les dégager, tout simplement. Ça peut être le cas de dégager les vendeurs, de faire un short squeeze. C'est une question qu'on peut se poser. Si on retire tous les schémas, c'est ce que le Bitcoin fait depuis plusieurs jours. C'est-à-dire ici, vous pouvez identifier très clairement les niveaux. Ici, vous avez un niveau, le marché vient chasser un tout petit peu au-dessus, hop, on dégueule. Ici, vous avez un niveau très clair, le marché vient chasser au-dessus, on dégueule. Ici, vous avez un niveau très clair, le marché vient chercher au-dessus. Et est-ce qu'ensuite, on va continuer ce mouvement, c'est-à-dire d'aller chasser la liquidité pour dégueuler ensuite? C'est une question qu'on peut se poser, ok? Donc depuis pas mal de temps, le marché fait ça. Donc voilà, là je vais essayer d'apporter des arguments. En tout cas, on va se poser la question de se dire, ok, est-ce que ce mouvement est plus soutenu par les dérivés, dans le sens où, ok, en fait ce mouvement c'est juste un short squeeze, il n'y a pas de réel achat derrière, ou est-ce qu'il y a un réel achat côté spot et de se dire, ok, c'est pas que du short squeeze, on a vraiment un les acheteurs se manifestent. De ce que nous disent un petit peu au niveau de l'analyse intermarket, donc comment se comportent les capitaux. Actuellement, si on se remet à faire des M ici, donc ça peut changer très vite, hein, mais si on se remet à faire des M ici, donc de suivre au final cette dynamique ici pour le moment qui a l'air baissière, on pourrait se dire ok, les capitaux quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin, et ça c'est très bon signe. Ça voudrait dire qu'ici on n'est pas que dans du short squeeze comme on pouvait l'être depuis pas mal de temps. Vous voyez ici depuis pas mal de temps, les spreads sont clairement haussiers ici, donc en fait c'est des capitaux qui quittent le Bitcoin pour aller dans l'USDT. Donc au final, on pouvait penser que tous les rebonds qu'on a connus, c'était juste des short squeeze en fait. Donc aller liquider les gens qui shortent à trop au levier sur les dérivés, donc BitMEX, etc.
Si par contre on voit le prix monter, on voit les spreads faire ça, tout simplement on pourrait se dire ok non en fait là c'est de l'achat réel, c'est plus du short squeeze sur les dérivés, et en fait les capitaux quittent bien l'USDT pour rentrer dans le Bitcoin. Et ça pourrait être très bon signe pour les bulls. Ok. Côté spreads futurs, on commence à revoir des W se mettre en place, donc là les spreads donnent le go aux bulls, on est toujours sous compte en go, donc on évolue dans un environnement qui est bullish, la demande est supérieure à l'offre, donc ça c'est aussi intéressant côté bulls. Donc là je dirais actuellement que les bulls ont les cartes en main maintenant, si jamais ils décident de mettre fin à cette consolidation ici qu'on a depuis plusieurs mois maintenant, pour partir sur des mouvements de continuation. Donc on avait noté ce setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 13006, donc aller chercher le haut du range. Il n'y a aucune target qui est irréaliste ou impossible, simplement si le marché veut y aller, il ira, tout comme si le marché veut aller sous 3008 ou 4000 ici sur Bitfinex, il ira aussi. Le marché fait ce qu'il veut, ok. Vous devez juste trouver des setups qui vous correspondent et qui sont rentables, c'est-à-dire trouver un risk-reward avec lequel vous avez un win rate qui est supérieur, en tout cas un win rate qui est en accord avec ce risk-reward, c'est-à-dire par exemple vous avez 2 de risk-reward, et ben il faut gagner 34 fois sur 100 pour faire de l'argent, aussi simple que ça. Ok, donc c'est juste le fait de trouver ça, de trouver un setup, de faire le backtest, de connaître son win rate et de se dire ok, est-ce qu'avec ce win rate et ce risk reward je peux être rentable? Si c'est pas le cas, vous modifiez, vous essayez de trouver de nouvelles conditions et c'est comme ça qu'on crée des setups rentables. Le trading c'est pas de lire l'avenir, je sais que beaucoup pensent que c'est de lire l'avenir, de prédire les marchés, mais c'est pas ça, c'est juste de trouver des conditions lorsqu'elle se présente à nous, d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre, et ensuite c'est le marché qui donne l'issue du trade, s'il est gagnant ou perdant, c'est aussi simple que ça, ok. Je sais que beaucoup des fois, vous entendez peut-être vos proches vous dire alors le trading ça marche, le marché il va monter, il va descendre, qu'est-ce qu'on achète? Ils vous disent ça très généralement en rigolant, et parce qu'en fait c'est ce cliché du trading de ouais le trading c'est lire l'avenir, c'est de prédire les marchés, mais c'est pas ça en fait, c'est pas du tout ça. Dans des optiques d'investissement, ok, vous prenez des risques, vous dites ok, je pense que ce secteur a de l'avenir, etc. Là, c'est autre chose. Mais dans le trading pur, dans lequel on élabore des setups, on s'en fout. De connaître l'avenir, c'est juste de trader nos setups et c'est juste ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que. Parce que je sais que ça fait peur à certains, en fait, que je puisse dire que, ok, on a un setup qui pourrait nous ramener à 13 600, mais absolument pas. En fait, le marché est capable de tout. Comme ce rallye en juin dernier, qui aurait pu penser que le Bitcoin puisse retracer très rapidement le ratio doré, suite à ce W weekly. Le premier arrêt aurait déjà été une première target très intéressante, pareil pour un retracement de moitié, mais bon, le marché a décidé de venir chercher le ratio doré, qui aurait pu imaginer ça, ok. En tout cas très rapidement, ou comme qui aurait pu imaginer lorsqu'on était ici, qu'on aille chercher 20 000 $ quelques semaines après. Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que si le marché a envie de poursuivre, de partir sur un mouvement de continuation et d'aller chercher les 13 600, il ira. S'il a envie ici d'instaurer un top et de repartir et de poursuivre cette dynamique baissière et d'aller sous les 3 000, sous les 4 000 $, il ira tout simplement, le marché fait ce qu'il veut, ok. Donc voilà, donc là j'ai parlé un petit peu des trades de continuation. Pour les trades de rallye contre tendance, il n'y en a pas actuellement, tant que les structures ne prennent pas forme, il n'y aura pas de trade de rallye contre tendance pour nous, pour le moment. Pour trader de rallye contre tendance et trader de continuation, c'est deux choses différentes, c'est deux profils différents. Les traders de continuation, eux, peuvent envisager des choses, mais pour l'instant les traders de rallye contre tendance, c'est encore trop tôt à mon humble avis, ok. Donc voilà. Donc je pense que pour le Bitcoin, j'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que actuellement les choses changent un petit peu, on recommence à trouver potentiellement un momentum dans les mains des bulls, donc maintenant à voir ce que vont faire ces acheteurs du momentum, est-ce qu'ils vont réussir à partir sur des mouvements de continuation ou non, là est la question. Est-ce que les bears vont réussir à défendre ce top pour essayer de nous instaurer du M-Weekly ici, tout simplement, et poser un top à ce marché et repartir dans une dynamique baissière et poursuivre cette dynamique baissière qui dure depuis maintenant plusieurs mois, depuis l'année dernière, depuis septembre. Cette dynamique baissière a été confirmée depuis septembre 2019. Est-ce qu'on va la poursuivre? Là est la question. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous répondre. Encore une fois. Donc voilà. Donc je pense que j'ai posé un peu les bases pour les prochains jours, ça ira plus vite. Donc on a parlé de tout ça, les spreads futurs, les assets à risque. Donc voilà, je vais terminer. Oui non, j'ai oublié de vous parler un petit peu ici sur ExoCharts, donc faire un petit peu d'underflow un petit peu plus poussé. Donc pareil, ici ce creux dans le volume profile, le marché pourrait revenir faire du business grosso modo ici entre les 9600 et les 9300 $. Et les gros vendeurs sont majoritairement entre 9008 et 9600 $. Donc ces vendeurs vont très probablement
devoir défendre leur position. Et si les Bulls récupèrent le momentum et qu'ils sont prêts à aller, désolé du terme que j'utilisais, mais emmerder un petit peu ces vendeurs, je pense qu'on ira revisiter ces niveaux. Mais encore une fois, ici, ce n'est que de l'order flow. Je ne lis pas l'avenir, ok? Donc voilà, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le Bitcoin. On va clôturer ce brief tranquillement avec un petit peu de stratégie Shad. Donc MTL qui m'intéresse énormément, j'en ai déjà parlé dans les précédents briefs il me semble, hein. Donc on commence à avoir des W weeklies posés sur un marché horizontal. C'est ce genre de marché que je cherche à chasser personnellement. Là ça m'indique que potentiellement un bottom tente d'être posé, donc très intéressant, et je déclencherai ma stratégie Shad si ce W weekly prend forme ici. Ok, William m'intéressait, il a retourné dans cet état de stupidité, donc attention quand même. Mais ici, c'est pas une condition qui me dérange énormément. Si CW prend forme, je serai prêt à déclencher ma stratégie. Alors TRX qui devient aussi intéressant, j'en ai parlé, donc TRX qui tente de poser son W weekly ici pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Il y a un petit peu de fonda aujourd'hui, il me semble, voilà, un tout petit peu de fondamental ici. Peut-être ça peut aider au cours, le développement du projet n'a pas l'air mort, ça peut aider potentiellement. Voilà, encore une fois, ça dépend si vous voulez inclure du fondamental dans vos stratégies Shad ou non. Personnellement, je m'en fous, s'il y en a, tant mieux. Alors Strat, pour l'instant, qui n'instaure toujours pas CW, donc pas de stratégie pour moi de ce côté-là. Clairement, l'OBV est croissant ici, c'est bon signe. Les acheteurs instaurent toujours de nouveaux sommets du côté du volume. Très intéressant, mais pas de structure, donc pas de stratégie pour moi. Donc ici, Qtum, Quantum, je ne sais pas comment ça se dit. Pareil, qui lui tente d'instaurer son petit W weekly ici, ça commence à être intéressant. Donc voilà, ça commence à m'intéresser. On va aller voir s'il y a un petit peu de fonda. Ok, un petit peu de fonda qui arrive pour fin août 2020. Donc généralement, si on commence à avoir des W weeklies posés avec du fondamental qui arrive, ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que cet asset m'intéresse et je peux récupérer un double avant en retracement de moitié ici, donc ça pourrait m'intéresser énormément. C'est pour ça qu'il est en watchlist actuellement. Alors j'ai OneChain aussi. OneChain qui m'intéresse, pourquoi ? Parce que je commence à avoir des divergences au niveau de l'OBV. Donc voilà, si j'arrive à replacer mon OBV, voilà, des divergences au niveau de l'OBV. Donc les capitaux ont l'air de ne plus trop soutenir cette baisse et même ont l'air de rentrer sur ce mouvement. Donc ça commence à devenir assez intéressant. Donc là, j'aimerais bien voir en fait un petit W weekly se poser ici. Et je me dirais, ok, let's go, je peux déclencher ma stratégie. Et pourquoi ça m'intéresse ? Parce que One est un projet très actif de ce que je vois ici. Il y a beaucoup de fonda qui arrivent donc pour le 3e trimestre de 2020. Il y a tout ça qui arrive et aussi pour le 4e trimestre. Énormément de choses qui arrivent du côté de OneChain. Donc le développement du projet a l'air de bien se poursuivre et la question que je posais sur Discord c'est est-ce qu'on a les prochains KNC et Lend, hein. Donc ici simplement c'est One, ici c'est One, et bon ça vous connaissez la chart, hein, Lend ici, et KNC. Donc est-ce qu'on a les prochains KNC et Lend? C'est une question que je me pose, et en tout cas si ces W prennent forme, bah moi ce serait une stratégie chat déclenchée de mon côté, puisque normalement si j'ai bien calculé, voilà, donc voilà, j'ai 2 doubles avant retracement de moitié, donc ça m'intéresse énormément, et on a beaucoup de doubles, hein, si ce marché tente juste de revenir chercher le premier arrêt. Ok, on a quasiment 4 doubles fers, ce qui est énorme, il faudra pousser un petit peu plus. Donc voilà pourquoi OneChain m'intéresse énormément, avec tout le fondamental qui arrive aussi, mais pour l'instant, la chart ne me donne pas le go pour déclencher ma stratégie. Et je pense que oui, j'ai fini. Ici, j'ai pas d'autres assets à vous présenter pour la stratégie chat. Donc voilà, c'était ces assets qui commencent à m'intéresser, qui entrent en watchlist depuis pas mal de temps. Je voulais vous en parler encore une fois, le site CoinMarketCal, hein, je suis pas du tout sponsorisé ou affilié, rien du tout, ils me connaissent pas du tout. C'est un site que j'utilise moi-même pour avoir un petit peu des événements fondamentaux qui peuvent arriver sur des assets et de me dire ok, là ça peut devenir intéressant, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker si ça peut vous intéresser. Vous notez le nom du coin et tout simplement ça vous met les news, hein. Donc moi j'ai noté ici voilà tous ces assets ici dont j'ai parlé aujourd'hui avec un petit peu de fonda. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Je pense que j'ai rien d'autre à parler. Bon là je fais un petit tour de mon côté parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant. Côté stocks US, le marché vient d'ouvrir à Wall Street. Ok, c'est intéressant ici, ce W weekly est en train de prendre vie. Et j'ai rien d'autre après. Ok, donc rien d'autre de très intéressant. Ok, non, Vive qui est en watchlist. Donc là c'est côté stocks US, hein. Ok, donc Vive qui est en train d'essayer de structurer quelque chose d'assez sympa. Ok, ça commence à devenir sympa. Donc voilà, je vais surveiller ça. De mon côté stocks US, hein, mais je le fais pas dans les briefs parce que je sais que ça vous intéresse pas énormément. Je le fais sur Discord si jamais. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description dans les commentaires. Et je pense qu'on va se lâcher
ici pour aujourd'hui. Donc voilà, quand même 33 minutes, assez long, mais bon, les bases ont été posées. Demain, ça ira beaucoup plus vite si je décide de sortir un brief ou non. Je reparlerai pas de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc peut-être demain ou pas, ou probablement après-demain. Allez, ciao tout le monde.